Pourquoi c'est timide? Bonsoir à tous, ou alors bon après-midi à tous et merci d'être là. Disons tout, on est là, on démarre l'émission, on espère que vous avez passé une très bonne matinée. On prend les rênes à l'instant, on va vous apporter de l'humour, de la belle musique, mais aussi on va échanger en termes d'informations cet après-midi. Dans tous les cas, tout le monde est là et j'espère en bonne santé. Marilou, bonsoir. Salut, salut. En quelques secondes, tu peux nous dire si ça va ou pas? Super bien. La santé est là. Oui, Vitacola, bonsoir. Bonsoir Esther Maël. Ça va bien ce soir? Oh, la grande forme hier. Si ça n'allait pas, je ne devais pas être là. Kinin 22, bon après-midi. C'est l'après-midi déjà. Oui. Ah, tu sais, chez nous au Mali, on connaît pas l'après-midi quand même. Mais de toute façon, je suis là, ça va quand même. Mais toi, tu restes au Mali, tu vas pas en France un peu là? Non, tu sais, à la France, là, ils ont trop fait pour l'Afrique. Donc, du coup, je préfère rester chez nous. Parce que quand tu pars, chaque fois, tu reviens, finalement, tu peux partir du calme. Mais quand je suis africaine, je ne pars plus. C'est calme ici, c'est bon. Karine, bonsoir. Bonsoir, Esther. Il y a la forme pour cet après-midi? Non, j'ai la forme. D'accord. Tu as la pêche. Non, j'ai Tu la as les trucs. J'ai même la cueillette. Il y a même la gnacque. Et j'ai même déjà les fruits. Et la grille également. Il y a le peps qui va avec. J'ai même D'accord. déjà les fruits pour ça. Alors, nous avons un invité pas comme les autres. Hein. C'est un vieux de la vieille. Il a célébré... On donne l'âge ou pas? Bon, il a célébré 1 an de plus. Lui-même, il va dire avec sa propre bouche. Parce que vous savez qu'il y en a qui préfèrent garder le secret, ne rien dire. Dans tous les cas, Jenny Diento, un autre invité de ce son, l'accueille comme il se doit. Bonsoir, Pa Jenny, et bienvenue à Disons Tout. Merci. Prends ton micro. Ah, tu as ton micro, hein? Merci, je suis là. Vous savez, je suis un habitué. J'ai fêté mon anniversaire hier. Je suis venu sur le tableau pour que nous tous on fête ça ensemble. C'était le 40e anniversaire, Pa Jenny. Je suis né en 63, vous comptez 1, 2, 3. 54 ans? 54 ans. Waouh! On peut chanter pour lui. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Pa Jenny Diento. Happy birthday to you. Il faut que je traduise aussi ça en arabe. Tu sais que il faut que les Arabes comprennent qu'on est en train de faire l'anniversaire, non? Oui, d'accord. Donc, vous allez seulement répéter. Oui. Ah, c'est ce que nous on va dire là-bas. On répète ça. Il y a Warakin du centre de Et tu vois, et qui voit qui va dire ça ici? Non, j'ai dit ce que vous avez déjà dit en français. Ah, donc nous, Mais on ce que ne vous allez perd seulement pas. faire, c'est que de faire le ouh et le héa. Entre-temps, alors, si tu appelles les talibans pour que... Non, c'est l'anniversaire. Donc quand je chante, vous faites seulement ouh héa. Ok, d'accord. Quand je vais chuter, c'est ouh. Quand je vais monter, c'est Et tu héa. vas nous payer pour ça. C'est le stage, non? D'accord, on y va. Et bateau, c'est ouh héa. Et adili sadagadu. Yeah. Korea kadina wada. Yeah. Usa Jenny Diento. Yeah. Usala kayo datina. Yeah. Salam alaikum encore. Esther, tu peux ça. Il doit laisser le droit d'auteur. Ah bon, hein? Non. Mais il a raison, c'est quel droit d'auteur qui finit pas? Tous les jours. Tous les jours. C'est ce que la dit dans Il a la une belle chanson. voix, hein. Il est que je suis pas camerounais, je suis malien. Pas Jenny, le micro s'il te plaît. Et Tu peux le monter comme Salif Keita. tu peux le produire, pas Jenny? Oui, si tu fais une maquette très bien. Oui. Avec ta voix, la belle voix, là, on peut exploiter ça. Non, il y a tellement. Même D'accord. les bikoussi, même c'est ça, ça donne. Ok. Ok, d'accord, on va essayer le bikoussi tout à l'heure, on verra. Alors, Jenny Diento, bienvenue encore, hein, joyeux anniversaire une fois, Merci, une merci. fois encore. Alors, on va y aller avec la première question pour lui ce soir, Marilou. Oui, une première question pour Pa Jenny. Alors, moi, je veux savoir, depuis la belle époque où on a connu Pa Jenny avec son débroussaillier, aujourd'hui, le temps passe, mais on se rend compte que Pa Jenny n'est pas beaucoup d'actu en termes de vidéos et tout ce qui va avec. La preuve, chaque fois où il arrive ici, on a beaucoup du mal à avoir des vidéos pour Les nouvelles, illustrer. Les nouvelles, oui, c'est de ça que je parle. On a du mal à avoir de nouvelles vidéos pour illustrer son travail. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Vous savez, j'ai 17 albums, 4 featuring. Et les vidéos,
J'ai quelques vidéos dans certaines chaînes de télé. Oui, ça c'était avant. Oui. Mais dans le temps passe et pas ne pense pas se renouveler en termes À de faire vidéos. des vidéos. Oui, comme le font les Charline Nellet, Et les tout. papillons. Oui, je vais le faire, j'ai entrepris tout des ça. poussadés. Mais vous savez, j'ai passé un moment de détresse. C'est maintenant que je viens de mettre tout en ordre dans ma vie. Et c'est une nouvelle vision que nous avons maintenant d'aller de l'avant. Donc, tous les vidéos seront en cours parce que j'ai un manager qui vit aux États-Unis, qui veut toutes mes vidéos pour tous mes vidéos de 17 albums. Il veut tous les vidéos, donc il va mettre des moyens pour ça. Oui. Parce que aux États-Unis, ça se vend, il paraît que je suis très très aimé là-bas. Ah, beaucoup, hein, Ouais. partout dans le monde. Donc, Dans il quel est- état? Les Il y a États-Unis. tous les États-Unis, il y a Dallas, toute la il y a Amérique. Washington, il y a Detroit, il y a Houston. beaucoup et tout. D'accord. Les Noirs sont donc, il veut faire ça pour les vidéos. Et nous allons mettre les contrats en marche. Vous savez que les contrats, il faut. Il faut le gombo. gombo. Donc c'est un projet. C'est un projet qui est presque même déjà là. J'attends qu'il mette ses pieds au Cameroun, donc il sera là d'ici 45 jours. D'accord. Bitakola. Tu habites toujours où? Tu habites de là? Où? Où Papillon restait chez lui, tu voyais en bas là. Pas Jeanne toujours là-bas ou pas? Je suis toujours dans la maison où j'ai loué, mais vous connaissez la maison. Puisque cette maison, j'avais loué ça pour celle qui m'accompagnait. D'accord. Et j'ai payé ça 1 an. Attends, Cette c'est maison. toi qui avais loué ou bien c'est quelqu'un d'autre qui payait pour toi, pas Jeanne? Mais Dis-nous c'est la moi qui ai vérité. toujours loué la maison avec madame Bayres qui est là. C'est pour ça que je suis dans cette maison. D'accord. Et la maison n'est pas loin de ma maison, la maison familiale. Familiale, C'est à 100 mètres de la maison. D'accord. Non, parce que tu sais pourquoi je pose la question? Parce qu'on a reçu Papillon ici, que souvent il est là sur son balcon, il te voit, que tu comprends. Mais Papillon habite très loin de moi. Papillon est peut-être à 2000 poussières de mètres que moi. D'accord. Mais nous sommes dans le même quartier. Bon, parlant justement de Papillon, on va rester avec lui. Hein. Tu l'as vu depuis, pas Jeanne? Où tu le cherches Parce qu'on a reçu un voice, vous appelez ça quoi? Un voice mail oui. qui, toi, avec ta propre bouche là, tu disais que là où tu vas trouver Papillon, Parce que la vie que ton ventre comme pour le ventre à poser. Papillon, là où tu vas trouver Papillon, on va chercher son cadavre. Non, Quelqu'un c'est que- d'entre vous quand il va va trouver aller à un cadavre de Quand il va trouver Papillon, Voilà, hein, l'hôpital. tandis que selon au commissariat pour arranger la paix, lui sera à l'hôpital. Qui sera à l'hôpital? Papillon sera à l'hôpital. Voilà, Parce que qu'en le droit- est-il? mais moi je Qu'en me est-il dis que exactement? puisque Papillon connaît mes états, Papillon connaît la force qui est en moi. le coup Et de il est très courageux, mais il a demandé pardon, c'est un jeune frère. Les gens m'ont conseillé. Toi, tu sais que ton petit frère est très maladif, tu vas le toucher, que ça va. Donc, il tombe souvent en épilepsie ou quoi? Il a demandé pardon ou en public ou bien. Moi, c'est les gens qui m'ont dit qu'il a demandé ça dans certaines radios et certaines télés. On m'a dit ton jeune frère a demandé pardon. Il a Comme dit il est que- très maladif. Oui, et c'était ici à Dizon. il a dit que vraiment, c'est ses blagues et ces choses qu'il fait. Pardon, il faut laisser. J'ai laissé. Il nous a dit que c'était pas une insulte, que c'est comme ça qu'il est. Bitakola, on est Oui, ensemble, je- non? pardon. Il y a des gens qui sont comme ça. Alors, pas Jeanne, comment est-ce que tu apprends cette nouvelle-là au petit matin? Parce que nous sommes tous dans ces réseaux sociaux. Ouais. Et pourquoi tu sors de tes gonds au lieu de jouer, de jouer la carte de l'apaisement Au grand frère. grand frère, Non, ou bien vous savez- à l'homme civilisé? Vous savez, je suis très pur et vrai. Donc je ne suis pas un hypocrite. Quand quelque chose m'arrive, je réagis à l'immédiat. Si je ne réagis pas, je pars dormir, je souffre toute la nuit. C'est comme ça que je suis, c'est comme ça ma nature. Il y a des gens qui sont... C'est pour ça que vous voyez, on me dit que je suis impulsif et je pardonne très tôt. Moi, la nouvelle, j'étais à Bonapriso et on m'a envoyé un voice, j'ai suivi ce voice et j'ai réagi à l'immédiat. Et sur ce jour-là, je suis parti au quartier le chercher. Je sais pas, si je le voyais, Sérieux? si je le voyais ce jour-là, c'est que c'est une autre chose. Mais heureusement que Dieu a fait que Papillon fuit. je ne le vois pas. Mais j'ai oublié, c'est un jeune frère. J'ai pardonné, j'ai oublié. Moi, dans ma tête, ça n'existe plus. Ouais. Mais là même, ça me fait, quand moi et Longuet, mon jeune frère Longuet, nous sommes, quand on veut être content, il me dit, j'avais le ventre de Oui. on fait tout, bon. C'est devenu comme une blague. Et pourtant, moi, je suis un bonhomme qui est bien formé. Et très beau. Très beau. Du pied Hein. jusqu'à la tête. Je confirme. Très bien. Marie, Voilà. je confirme aussi, non? Les femmes sur ce plateau. Marie me confond. Non,
Ok, yeux dans yeux, je confirme pour avoir vu Padiene une fois Surtout ses face to formes. face. C'est un homme aux formes généreuses, Merci. qui était très tendre également, parce que pour l'avoir vu dans son passé amoureux, il est très tendre. D'accord. Merci. Alors, Kini, 22 questions pour Diane. Bon, c'est vrai que je ne connais pas trop les musiciens camerounais, mais j'ai quand même les histoires des musiciens camerounais depuis le Mali. Hein. Et quelqu'un m'a dit que Longue Longue, il insulte les gens et tous les artistes qui marchent avec lui insultent aussi les gens. Je voulais savoir pourquoi les pères, c'est une famille, vous avez formé un bloc seulement pour insulter les gens. Non, vous savez, il faut connaître chacun avec son état. Moi, Longue, pour moi, il n'insulte pas les gens parce que Longue ne peut pas te dire ton père a fait ça, ta maman a chié et tout. Longue te parle de ce qu'il vit avec toi et ce que tu lui fais. Et il te répond. Donc Longue, c'est quelqu'un, bon, il est impulsif et c'est quelqu'un qui répond de tic au tac. Donc, il n'est pas dans le Congo, ça. Il n'est pas dans le Congo, ça. Longue, c'est quelqu'un qui te répond, tu lui fais quelque chose, il te répond là. Lui, il n'a pas à tourner pour aller dire que Esther m'a fait ça. Non. Il te répond la cache. Et les gens croient qu'il insulte les gens. Mais moi, j'aime ces gens qui disent la vérité, qui ne gardent pas, ils ne sont pas hypocrites comme moi. Voilà. Donc tu es hypocrite. Donc, Moi, je suis pas hypocrite. S'ils ne sont pas hypocrites, si je comprends bien le projet, ça dit que voilà, tu marches beaucoup avec Longue. Donc il incite les gens. Il paraît que c'est lui qui l'a même déposé. Oui, toi aussi tu incites les gens. Maintenant, quand il a les problèmes avec les femmes, toi aussi tu as les problèmes avec les femmes. Vous entendez pour faire les problèmes avec les femmes? Mais est-ce que Longue a eu déjà un problème avec une femme? Mais récemment, là, on disait qu'il disait sur Facebook partout que j'aime l'artiste là qui disait que je l'aime trop. Calice Béala. Voilà. Et vous, Mais là, c'était les blagues. Calice Béla, c'est une maman à Longue. La femme maman de Longue, si elle existe encore, c'est qu'elle a le même âge avec Caïs Béla. Non, mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Regardons le cas de la France. Est-ce que vous avez déjà vu Caïs Béla et la photo de la maman de Longue? Non, il n'y a pas d'âge en géant colosse. Non, je crois que Longue faisait des blagues, un baisse et tout. Padiene, vous parlez plus de trucs que de vous-même. Pourtant, on est là. Parce que je me pose des questions de Longue, il ne pose pas les questions. Puisque moi, plusieurs fois, je suis resté avec Longue et Caïs Béla. C'est les blagues, on rit, on fait tout. Mais Longue, avec les gens que je vois, Longue aime les jeunes filles et tout. Non, Longue voulait faire les choses. Il continue toujours dedans. Ah bon, il était comme ça avant. Karine. J'aimerais parler des droits d'auteur. Nous, on a l'impression, nous la jeune génération, on a l'impression que les droits d'auteur au Cameroun, c'est pour les personnes âgées, c'est pour les vieux de la musique, les gens qui ont dansé chanté le bikoussi d'antan, le makossa d'antan. Et les jeunes de la nouvelle génération de la musique urbaine et autres ne sont pas trop impliqués. Pourquoi? Est-ce que c'est eux qui se désintéressent ou c'est vous qui ne les impliquez pas? En quel genre? En percevoir ou en gérant? Ou que ce en soit percevoir, en gérant et même en actualité. Non, mais il y a des jeunes talentueux, comme Ismaïla. les Doxy. Ils sont nombreux qui touchent des millions de francs. Il y a des jeunes, des petits pays qui touchent. Non, il ne faut pas que les gens, ces jeunes, que dans leur village ou dans leur quartier ne connaissent pas leur musique, quand ils arrivent ici, vous les tendez le métro. Parce qu'il y a certains jeunes qui croient que quand tu sors un disque et que tu étais mécanicien, tu as raté ta carrière, tu viens t'agripper dans la musique, tu vas au studio, tu fais papa, tu dois avoir les droits d'auteur. Non, les droits d'auteur se méritent. Aux artistes talentueux, aux artistes qui ont des succès, qui ont fait des succès. Moi, je connais des jeunes comme des petits pays qui gagnent les droits d'auteur. Je connais un jeune comme... il est de la même génération que vous, petit pays. Je connais un jeune comme le petit frère de Dédé Yango, son fils. Junior Yango. Junior Yango, il gagne les droits d'auteur, il ne se plaint pas. Il y a des jeunes talentueux. Il y a les Narcisse Price qui gagnent les droits d'auteur, il ne se plaint pas. Narcisse Price, quand même. En fait, j'aimerais savoir... Mais vous voulez planter le Loco gagne ses droits d'auteur. Malos gagne ses droits d'auteur, il ne se plaint pas. Vous avez dit Malos. Quand ça arrive, c'est eux les artistes de là. Ils gagnent les droits d'auteur. C'est parce que ça fait 4 ans que les artistes ont des problèmes. Parce que depuis 4 ans, on n'a pas une société. C'est dernièrement qu'on venait de mettre une société là où il y a certains artistes, la majorité des artistes de renommée ne sont pas là-dedans parce qu'ils veulent que vraiment tout essaie d'entrer à l'ordre pour que la paix soit entre nous. Mais ça fait 4 ans qu'on n'a plus pas, les artistes n'ont pas eu les droits. Là, il peut dire que pourquoi ça fait 4 ans qu'on n'a pas eu les droits. Et il va avoir lui-même est de quel côté? Vous êtes de quel côté maintenant? Parce qu'on te connaît comme quelqu'un. Non, écoutez-moi, vous savez, disons tout même le Congo ça. Donc disons tout. Vous pouvez prendre quelqu'un qui arrive, un artiste, parce qu'il a raté sa vocation ou bien son métier, il fait la musique, il vient ici, on lui dit
va attaquer Papa Diéné. Puisque mon nom est à la une. Et moi, je suis content parce que le nom que mon père et ma maman ont donné, c'est Diéné. Diéné en Douala, ça veut dire le miroir. Donc tout le monde aime aller ce miroir. Moi, ça ne me gêne même plus. Parce que, vous voyez, je n'ai jamais voulu être PCA. Je n'ai jamais voulu être au conseil d'administration. Je n'ai jamais voulu être au conseil d'administration. Celui que ces choses intéressent, c'est que je veux être au conseil d'administration. Et j'ai toutes les capacités, avec la carrière que Dieu m'a donnée. Mais vous tirez sur les ficelles à l'ombre, pas Diéné. Vous n'êtes pas au devant, mais tu as déjà vous vu, pouvez pianoter. Quand notre président qui est parti qui gouverne maintenant le Tchad, quand il a laissé le beau-frère de Hissène Habré, quand il a enlevé Hissène Habré, il a pris le pouvoir. Si je tirais les ficelles, c'est que je tire les ficelles pour être PCA ou bien au conseil d'administration. On a l'impression que Padéné perd plus son temps dans ces disputes, ces querelles. Et finalement, sa carrière en prend un coup. Parce que depuis quelques temps, Padéné, quand on parle de vous, c'est par rapport au cancan qui se crée dans les forums. Mais en termes de musique, en termes de carrière, il n'y a pas de plus qui sort, il n'y a pas de maxi single, de single qui sort. Mais je ne sais pas qui fait des spectacles plus que moi. Mais plus que moi, parce que je tourne 24 sur 24. oui. Où Partout à Douala, il y a les mariages, les concerts, partout, je tourne partout. Je ne sais pas qui est sollicité plus que moi. Il y a deux artistes dans notre génération, il n'y a que Arinjo et moi. Et les jeunes là, il n'y a que Longuet, Amakosa, Longuet et Sergio Polo. D'accord. C'est tout, il n'y a pas mieux. Alors finalement, Diéné ne nous a pas dit de quel côté il est. Hein, parce qu'on va non, de côté, moi je suis dans puisqu'il y a la nouvelle société de droits d'auteur. Il y a une nouvelle société de droits d'auteur. Je suis membre même de cette société. Laquelle? La nouvelle société? Je suis membre de la nouvelle. Et je dis ça dans les forums. C'est moi qui ai créé les forums. Les forums des artistes, c'est moi qui ai créé ça. À quelle Mélodie d'antan? J'ai créé Mélodie bas de vétéran, c'est moi qui ai créé. Après, on a eu les disques que vous connaissez. Elle a récupéré, j'ai laissé. J'ai créé les bas de vétérans. Il y a beaucoup de mélodies, vous êtes même dedans. Il y a des artistes et journalistes. Et mon but de créer les forums, c'était que les artistes n'aillent plus se quereller dans les radios, dans les télés. Donc nos problèmes doivent se régler dans les forums. Et comme dans les forums, c'est les journalistes et les artistes, donc on débat ça dans les forums. Mais les forums sont devenus un instrument d'attaque, d'énerver, et les gens impulsifs comme vous, nous, quand quelqu'un me lance, je réponds à l'immédiat, vous lui mettez à sa place. Il n'est pas temps qu'on ferme ces forums, pas Diéné, à votre avis? Non, je crois que... Avec totalement. Avec tout le ramdam qu'il y a là, je vous ne pensez pas qu'il faut... Je crois que ces artistes, parce qu'il y a certains artistes... 500 millions. Il y a certains artistes qui n'ont pas eu la chance. Parce que vous voyez, la musique c'est un don de Dieu. C'est pour ça qu'on dit le don. C'est un don de Dieu. La musique, c'est l'inspiration. Tout ce qui vient de l'inspiration, c'est Dieu qui met sa main. Il y a d'autres artistes qui n'ont pas encore vu cette lumière de Dieu. Et moi, je le dis toujours que pour voir cette lumière de Dieu, il faut se concentrer en Dieu. Le demander pardon, le prier. Dieu va vous donner la lumière. Mais quand vous êtes jaloux des autres, vous êtes aigri, vous êtes méchant, cette lumière, le soleil de Dieu ne peut pas vous apparaître. Donc dans le forum, il y a certains artistes qui veulent se faire entendre. Et moi, je leur dis que non. Dans ce forum, c'est comme dans un entraînement de football. Il y a des équipes nationales, il y a des internationaux et tout. Tu ne peux pas se faire remarquer parmi les artistes. C'est tes œuvres qui font que le public parle pour toi dehors. Que Longuet a bien chanté, Dinabel a bien chanté, Sambenda a bien chanté, Sam Fatoma a bien chanté. C'est le public, et c'est le public qui vous invite, qui vous paye pour nourrir votre famille. Mais c'est quand ils sont dans le forum, on veut se faire voir entre nous. Et moi je parle, parce que comme ça, c'est comme ça. Et je les donne toujours les conseils que vous ne pouvez pas nous épater. C'est nous qui pouvons vous épater. Parce que nous sommes des stars. Disque d'or. Alors merci Diéné Diento pour cette première partie d'émission. Ce qu'on va faire maintenant, mesdames et messieurs, on marque le tout premier arrêt. On va prendre l'information du jour. Alors Karine, info du jour. On parlera de quoi ce soir, Karine? Alors, après la rencontre avec les 6 dignitaires traditionnels libérés de leur captivité, le maire de Boya Ekama, Patrick Essoundje, a dirigé ce jour Patrick Essoundje, autant pour moi, a dirigé ce jour une marche pour la paix en hommage aussi au chef traditionnel William Bandandier de l'Isoka, décédé tout récemment dans les bras des sécessionnistes. Il est à rappeler que cette marche avait aussi pour objectif d'interdire la conférence générale anglophone convoquée par le cardinal Christian Toumi dans cette partie du pays.
Karine pour cette info du jour. Alors, Marie-Lou, crise anglophone, on en reparle encore, mais cette fois-ci sous une autre femme. On parle de la marche, de cette marche-là. Ça tourne toujours, non? Autour de cette crise-là. Oui. Alors, un petit commentaire. Un petit commentaire, peut-être juste rappeler qu'on ne comprend pas pourquoi jusqu'ici, on tente de trouver des solutions. Il y en a qui sont contre ces solutions. Juste pour revenir encore sur le fait que cette conférence qui a été mise sur pied, qui aurait créé un dialogue, qui devrait créer un dialogue convivial entre les différentes parties, et qu'il y en a qui marchent contre cela, c'est-à-dire qu'il y en a qui ne veulent pas. Alors, si vous ne voulez pas, je pense qu'on finira par être dans le voir et laisser faire. Dans ce voir et laisser faire, ce sont les Camerounais qui sont au Cameroun, qui finiront par subir et par payer également les plats cassés. D'accord. Bitakola, un petit commentaire. Mais j'ai vraiment mal. N'est-ce pas, toujours sur le même plateau, on disait que l'église catholique a une solution. C'est ONG qui disait ça, non? Voilà que parce que ce sont les représentants de Dieu aussi en même temps. Voilà que même aujourd'hui, l'église catholique, avec le temps que ça a pris, essaie de trouver une voie de sortie. Les autres sont en face, ils se disent non, nous on ne veut pas de ça ici. Mais pour moi, je propose également que si Boya n'est pas le lieu indiqué, qu'ils vont peut-être à Bamenda ou encore dans d'autres régions du Cameroun le faire. D'accord. Alors, Kinim 22, on voudrait bien prendre ton avis par rapport à cela. Mon avis par rapport à cette marche-là, je commencerai par dire que je suis en train de voir que les anglophones, comme on le dit souvent, parce que nous sommes tous des Camerounais, non, vous êtes tous des Camerounais parce que je suis un Malien. J'arrive là, on dit que ouais, qui est maintenant Camerounais? Non, je suis Malien. Je suis malien. Donc, je suis en train de voir que les anglophones camerounais sont déjà en train de prendre conscience. Si entre eux déjà ils peuvent faire les marches, c'est bien. Et aussi, c'est l'occasion pour moi peut-être de rendre vibrant hommage, n'est-ce pas, à cette communauté villageoise qui aurait certainement perdu leur chef traditionnel. Mais c'est davantage l'opportunité pour moi de dire à toutes ces personnes qui sont en brousse là de sortir. Parce que Allah n'aime pas la guerre. Donc, du coup, je pense que si je me réfère au Coran, ils doivent sortir des brousses et ils doivent s'arranger à être vraiment des enfants. Ils sont pour aller au Kinin. Mais ils sortent des brousses, ils font quoi dans les arts? Et pour les gens qui veulent venir maintenant, qu'ils redeviennent. La présidente vaut la peine. Ils peuvent sortir de brousse pour autre chose. Non, sortir de la brousse pour rester en paix comme moi. Donc, ça va. Moi, je pense que ça va. D'accord, ok. La paix viendra déjà. Alors, Djene Djento, on voudrait bien avoir la contribution de Djene Djento par rapport à non, ma cela. contribution, c'est que moi, ça me fait mal. Parce que nous sommes tous des Camerounais. Nos frères qui sont là-bas, ils sont en train de réclamer quelque chose. Mais il faut qu'ils pensent que même ceux qui sont en train de réclamer là, ça ne va pas venir les trouver dans leur maison. C'est l'État toujours qui va gérer ça. Et moi, je vois beaucoup de pertes de vie humaine. Parce que maintenant, quand il y a le trouble dans une maison, c'est là où le voisin vient faire n'importe quoi. Il y a les bandits qui sont entrés dans ce désordre. Et les bandits sont en train de massacrer le peuple. Et ce sont leurs enfants et leurs frères qui sont en train d'être tués tous les jours. Parce qu'il y a déjà le désordre là-dedans. Les vrais gens qui réclament ces sécessions pour les revendications, même eux maintenant sont en danger. Parce que maintenant, c'est les maquisards et les bandits qui sont dans ce désordre pour faire n'importe quoi, pour mettre la guerre au Cameroun. Et moi, je dis que non. Vous êtes nos frères, nous sommes des frères. Le Cameroun est notre patrie, c'est tout ce que nous avions. Le Cameroun, s'il vous plaît mes frères, essayez de comprendre. D'accord, on espère que le message n'est pas passé. Merci encore Karine pour cette info du jour. Maintenant, pas Djene, c'est vrai qu'on va prendre le journal en anglais, on va marquer une pause et prendre le journal en anglais dans un court instant, mais avant, on peut faire la cappella. Djene, c'est un artiste, un grand artiste. Il fait le tout, il fait le spectacle. Voilà, il tourne en ce moment très bien au Cameroun. Il a dit qu'il tourne 24 avec ses anciens. Voilà, on peut avoir la cappella de la chanson. Je vais m'humer un peu, pas Djene. Comment tu as après, on va faire Amunya Muna Moto. Non, je ne chante pas celle-là. Parce que tu connais, tu veux tirer les ficelles. Je ne chante pas ces chansons. Ici, c'est 10 ans. Je ne chante pas ces chansons aujourd'hui. On a déjà tout dit aujourd'hui. Tu réfléchis encore, c'est pas sur ta chanson. Il y en a beaucoup. 17 albums. Fais ce que tu as compris. Omasumam ne mamonya mie omambole pesumamo e selembaye na musango oamenendo topina
Omasumam de mamonya mie, mabole pesuma moye, selemba na musangoe. De musango mamamio. Faites alors les comptes, partagez voir. De musango mamale na musango. De musango mamamio, de musango. De musango mamale de musango. Super. Simplement pour vous rappeler, mesdames et messieurs, que maintenant nous allons marquer une pause. On prend le journal en anglais. Juste après le journal, vous ne partez pas. Disons que ce n'est pas encore fini. Hein. À 18h30, on vous revient pour la suite et la fin de l'émission. À tout à l'heure. Voilà, merci à Mimi Mefo qui était à la présentation du journal en langue anglaise. Notre émission Disons Tout poursuit son bonhomme de chemin et on est de retour sur ce plateau tout de suite. Et maintenant, on va embrayer avec la revue de presse. Il va parler, lui c'est Bitakola. Je parle. Parle. Je parle. Parle. Bon, comme vous voulez que je parle ce soir, on n'a pas grand chose à se dire, Esther Mayer. Juste tout simplement pour rappeler aux uns aux autres ce qui s'est passé dans l'arrière-pays, quoi. Donc on va rapidement du côté de Yokadouma cette fois-ci pour parler de cette dame qui a tenté d'empoisonner son mari, mais qui s'est vu rattraper du côté de Yaoundé. L'histoire part comment? Donc en fait, ils avaient des problèmes, la famille, on a fait des assises familiales, n'importe comment, ça ne donnait pas toujours. Mais sauf qu'elle a trouvé une solution plutôt de finir avec son mari, quoi. Le gars est rentré de champ, on a servi la nourriture, il a mangé quelque temps, il a eu un petit malaise. C'est comme ça qu'il a alerté au voisin, on l'a transporté pour un centre de santé du côté de Yokadouma, où heureusement pour lui, il va avoir la vie sauve. Mais quand la dame va se rendre compte que le mari est comme ça, là, il n'est pas mort. Hein? Elle va prendre la bouille d'escampé. C'est comme ça qu'on va la retrouver du côté de Yaoundé. Et elle arrive à Yaoundé 2 semaines plus tard. C'est un membre de la famille qui a marché comme ça dans la ville de Yaoundé. On parle du quartier Ngousso. On va rencontrer la femme de son frère. Tu es ici, tu fais quoi? On a appris au village qu'on était. C'est comme ça qu'on a pu mettre la main sur ces derniers. Donc elle va être transférée du côté de Bertois afin de répondre à ses actes, quoi. Je parle. Parle. On reste toujours à Douala cette fois-ci pour parler de ces enfants qui organisent mon incroyable anniversaire. C'est où? Ce que les enfants oublient, c'est que tu dois d'abord fréquenter, demain travailler, afin de penser à vouloir vivre la vie des stars, comme vous voyez. Et c'est les clips, c'est les vidéos qu'on nous propose aujourd'hui. Vous allez voir dans les vidéogrammes, on balance les billets de dollars. Le gars a voulu, il a 22 ans. On parlait ici du jeune Ivan au quartier Bonamoussadi qui va promettre à sa copine, et sa copine vit où? On parle d'une petite fille qui vit à Bepanda. Tu comprends? Ivan à 22 ans a promis l'anniversaire. C'est comme ça, alors qu'il n'avait pas l'argent pour organiser l'anniversaire, il va monter 6 de ses amis, sont au total 7, pour venir cambrioler chez eux. Donc, Androman n'a pas fermé les portes. Tu comprends? Les gars sont arrivés, ils ont quand même pu neutraliser la famille, attacher le père, attacher la mère, attacher tous les sœurs. Ils sont partis avec un montant total de 6 millions de francs. Après les enquêtes, ils ont quand même organisé l'anniversaire dans une grande piscine, dans un hôtel de la place. Toi-même, le propriétaire de l'hôtel, vraiment tu veux l'argent, on ne dit pas non. Les enfants viennent te verser de pareils montants. Tu acceptes que tu acceptes quoi? C'est comme ça que les gars vont louer le DJ, soirée en blanc, tout le monde. Entre parmi eux, peut-être les partages n'ont pas été équitables. C'est où l'un d'eux est rentré à la maison, dit au père de Ivan que papa, comme tu vois là, je n'aimerais pas que demain ça pète. Et puis, les gens qui t'ont agressé l'autre jour là, c'était nous. C'est Ivan qui avait l'anniversaire, c'est comme ça, c'est demain. Le gars va comme ça, la mèche un vendredi. Hein. Les gars sont à la piscine. Ils sont en train de danser. Dans les chillings. On appelle ça le chilling. Tu as fait ça avec Malédo. Elle connaît seulement. Voilà, c'est comme ça que ils vont voir les policiers, les gendarmes venir
on a quand même pu mettre la main sur les 7 cambriolets. Donc ça se passe comme ça du côté de Bonamou Sadi. Donc vraiment les enfants que nous accouchons aujourd'hui, faisons très attention. Je parle. Vous sortez rapidement SM ailleurs, on va du côté de Pépana cette fois-ci pour parler de cette maman qui a dit non, je ne peux pas te voir partir mon fils. Innocent, c'est son nom. Le gars a sponsorisé une fille. Non, pas Innocent, non. Est-ce qu'il fait les choses comme ça? Écoutez d'abord bien l'histoire. Le gars avec sa petite copine, la petite vient à la maison, elle tourne. Oh, ma grand-mère est malade, je vais aller à son chevet. Oh, je vais. Entre-temps, le temps passait. Mais quand il a pu quand même composer la fille, avec tous les dépenses et tout, la fille a dit que non, je viens à la maison, tel jour, toi et moi, on va s'amuser. Le gars a dit que peut-être je récupère mon argent, tout ce que j'ai déjà dépensé sur elle là aujourd'hui. C'est comme ça que le gars monte à Dobreval, il achète les Viagra. On dit que boire 2, il est parti boire 6. Tu comprends? Donc, il est passé au 3e sans passer par le 2e. C'est comme ça qu'après la fille ne vient pas. Son pied ne fait que. Je dis son pied, tu comprends? Ça ne fait que prendre le volume. Avant que le gars ne crie que oh, venez me sauver. Que ton volé. Que ton volé. Avant qu'on ne vienne que oh. On est allé à monter américain, on a pris 3 filles pour venir éteindre ce feu. Ah bon? Quand les filles, on a même proposé beaucoup d'argent. Elles ont fui. Quand les filles ont vu, l'autre a dit que si après on va aller à l'hôpital, coudre à combien? Je ne peux pas moi courir les risques. Il a dit à ses copines qu'aller. C'est comme ça que les autres ont dit que non, nous on ne peut pas nous. La maman, le temps qu'on monte chercher le taxi, le gars mourait déjà. Hein. C'est où la maman a dit que non. Mettez-vous dehors. On ne sait pas ce que la maman a fait. Bon, entre-temps, la maman aussi a dit que je ne peux pas quand même voir mon fils partir comme ça. Elle a aidé son fils à éteindre le feu. Donc ça va du côté de mes quoi. Sérieux? Oui, non, putain. Non, voilà ce que tu veux dire. On imagine ce que tu veux dire. Est-ce que vous savez que le CMC peut vous poursuivre? Ça, c'est contradiction d'un journaliste en plein plateau. Jusqu'à tu dis que non, laisse ça. Si tu as vu pas ça va te prendre. La maman a sauvé son fils, comprenez ce que je vous dis? On comprend. La maman a soulevé son camarade que ne peut pas voir mon fils partir. Elle-même, elle a tourné le dos en regardant ailleurs. Tu comprends un peu? Elle a aidé son fils. En ce moment que je vous parle, le gars est dans un centre de santé où il est en train de prendre ses soins. C'est en train d'aller quoi? C'est en train d'aller, mais la maman a quand même aidé à refroidir. D'abord, on appelle ça le premier secours. Si l'enfant l'a mouru, la mère pouvait aussi aller en prison. Pour non-assistance à une personne en danger. Vous connaissez ce que ça fait? Je vous sortis rapidement, je vous amène dans le coup de crayon de Mr. Abou. Il a encore cafcaillé quelque chose pour nous ce soir. Présidentiel du mois d'octobre. Laissez l'âge de Gougouma tranquille. Comme vous pouvez le constater à l'image, c'est comme si le PC a une seule tenue de sport. Depuis qu'Abou le dessine, c'est toujours avec la même tenue de sport. C'est noir et blanc. Cette fois-ci, c'est le père en plein exercice qui dit à son épouse Chan. C'est vrai que je peux être le grand-père de Macron. La mère dit non. Tu es encore gnang-gnang. On peut même aller à Kumba 30 ans sur ton acte, personne ne saura. Merci Vitakola pour cette revue de presse. Je rappelle à tous ceux qui se joignent à nous à l'instant que Janet Diento est notre invité de ce soir, le père de Débroussaï. Débroussaï, le cultivateur. Voilà. Alors Marilou, on va peut-être commencer par la fin. Hein. Oui. Ça dit qu'une mère reste une maman. Oui. On a toujours l'esprit de maman, c'est-à-dire qu'elle va protéger, elle va aller même au-delà de ce qu'elle pouvait faire de la norme. Quand tu apprends, Marilou, qu'une mère voit son fils dans cette situation et que si elle ne l'avait pas fait, le fils pouvait en mourir et qu'elle l'a fait, ça sonne comment dans ta tête, Marilou? Oh ben ça sonne qu'à ce moment donné, on est dans un dilemme parce que tu fais, c'est grave, tu ne fais pas, c'est grave, c'est pire. Donc tu es dans une situation vraiment embarrassante, tel que son nom l'indique, c'est un dilemme. C'est-à-dire que quelle que soit la solution, il y a toujours une condamnation qui va tomber sur ta tête. Alors moi, je ne vais peut-être pas m'attaquer à la mère parce qu'elle l'a fait par élan de maternité. J'espère que son fils ne refera plus ça demain. Mais juste rappeler aux jeunes garçons que quand on est dans une relation amoureuse ou bien quand on est en pleine conquête avec des femmes,
Ben, il faut être fair play. C'est-à-dire que ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Il n'y a pas une obligation que quand tu as fait un présent ou quand tu as donné ton argent à une fille, que cela marche. Encore qu'on lui a donné la dose, il a dépassé la dose prescrite. De Esther Maël, moi je veux également évoquer le fait qu'on ait des jeunes qui veulent se surpasser aujourd'hui. Parce que la fille soit venue ou pas, est-ce qu'un jeune à son âge a besoin des suppléments pareils pour entrer en activité sexuelle? Donc ça veut dire que les jeunes sont devenus tellement paresseux que même ce que la nature physiquement leur a donné devient insuffisant. Mais il faut souvent suivre ils ont parfois sur le commentaire du genre, la fille a trop chope mon argent. Donc je veux lui montrer, elle va payer ça maintenant. La dose que je veux lui donner, elle va rembourser ça. Je pense qu'on a pas de jeunes qui n'ont déjà pas une bonne hygiène de vie. Parce qu'avant, on avait nos parents qui étaient polygames, qui avaient plusieurs femmes et qui n'avaient pas besoin de prendre ces choses. Même si on dit qu'ils prenaient des écorces, mais ce n'était pas des écorces aussi supplémentaires que cela. On a des jeunes qui n'ont pas une bonne hygiène de vie, qui fument, qui boivent, qui ne dorment pas suffisamment. Et donc, qui forcément verront leur activité sexuelle en baisse. Et qui pensent ou bien qui sont obligés donc désormais... Mais nos parents aussi buvaient. Oui, nos parents avaient une hygiène de vie. Nos parents avaient une hygiène de vie. Nos parents buvaient, mais ils avaient les 4 ans. Un jeune garçon comme celui-là qui est peut-être à peine 30 ou 35 ans, est-ce qu'il a besoin de suppléments pareils pour se mettre en activité? Moi, je croyais qu'il n'a pas fait ça venant de lui-même. C'est les amis qui peuvent le mentir, parce que dans sa jeunesse, moi je ne vois pas pourquoi il doit faire des choses là. Parce que la jeunesse même, c'est une force et une forme que tes nerfs intérieurs génèrent, qui te donnent toutes les puissances. Donc moi je crois que tu vois, dans la vie, il y a toujours des copains qui essaient de mentir les autres. Peut-être que c'est ces copains qui lui ont dit que, comme il arrive, essaie de prendre de Viagra, ça va t'ajouter ça, mais il n'avait pas envie de ça. Non, on lui a donné la dose normale, Marie-Lou, merci déjà. On lui a donné la dose normale, il a dépassé, c'est-à-dire on lui dit prends 2 comprimés, il en prend 6. Donc c'est déjà ça le problème. Est-ce qu'il avait besoin son Viagra, ça c'est la grosse question. Sauf que Janet Gento a la parole maintenant, sauf que il y a aussi des jeunes qui souffrent de cette maladie. Il ne faut pas forcément être vieux pour avoir ces problèmes. Normalement, c'est qu'à un certain âge, comme notre Malien, il ne peut pas souffrir de ce genre de problèmes comme Bitacola. Ce ne sont pas des gens qui peuvent souffrir de cela. Mais il y a des cas où la maladie peut arriver et puis il faut que ce jeune vienne, on l'entraîne à Yabassi, avec le sable d'une camo, le verse, ça, il va avoir l'énergie de Yabassi. Alors, on sait que tu es un père de famille, tu as des grands enfants. Lorsqu'on voit une femme, une mère qui réagit de cette façon, Jenny pense quoi? C'était une bonne réaction pour c'est dur. Ça avait été son fils. C'est dur. Mais si moi j'étais le fils de cette maman, moi je ne pouvais pas laisser que ma maman... Mais si, c'est contrôlé. Mais on appelait les filles de la elfe partout, elles ont refusé. Maman a dit que elles ont vu la façon, elles ne pouvaient pas, personne ne voulait. Et maman voyait que c'est dur, cette réponse est si je ne le fais pas, mon fils me va m'asseoir et pleurer comment? Alors que j'aurais pu le sauver. C'est dur comment? C'est dur. C'est dur? Parce que maman, c'est dur, je te jure. Parce que elle a fait ce qui est drame. Et si elle ne faisait pas ça, son fils mourrait. Elle a encore été notre grande. Donc elle a bien fait ou pas, Jenny? C'est dur. Elle a fait ce qu'elle avait à Alors, Karine pense quoi? Cette maman s'est bien comportée en tant que maman. C'est dur. Maintenant, au niveau, on ne peut pas la juger. On ne peut pas se placer là et dire qu'elle a mal fait ou qu'elle a bien fait. On va juste dire qu'au moment précis, il y a eu une situation qui s'est posée et elle a réagi en tant qu'une maman. Je ne sais pas si elle était au courant que son fils prenait souvent ça ou qu'il allait le faire. Donc je pense que c'est une maman qui a réagi au pif parce que la situation était là et il n'y avait pas un autre moyen pour pouvoir calmer la situation. Mais je pense aussi que les garçons, parce que je suis jeune, je peux un peu comprendre ce qui se passe. Les garçons de nos jours maintenant, ils pensent que parce que quelqu'un, vous avez donné 500 francs, 500 000 à une fille, vous devez rembourser ça avec le sexe. Est-ce que c'est ça qui va résoudre le problème? Parce que les gars pensent un peu que leur libido ne monte que lorsque la femme a mangé leur argent. Et pourtant, ça, c'est de la grosse bêtise. C'est de la grosse bêtise. Il faut que les gars commencent à s'assumer. Parce que les filles les mangent, ou encore elles mangent leur argent, parce qu'ils ont accepté de se faire manger. Si tu payes l'école d'une fille, ce n'est pas la dette. Je suis désolée, ce n'est pas la dette. Elle ne t'a pas forcé. Non, tu encourages l'escroquerie. Elle n'a pas retiré l'argent de ta poche. Elle n'est pas partie ouvrir ton compte bancaire et retirer tout l'argent. Tu l'as fait de toi-même. Mais elle est payée parce que toi, tu as accepté que vous êtes dans la relation. Mais comment tu l'acceptais? Tu dis que c'est mon gars. Il a fait des problèmes. Imaginez une fille qui entre dans une chambre et trouve son gars dans cette situation. Même elle va fuir. Même la fille elle-même. Donc la maman a bien fait, non? Je pense qu'elle a bien fait.
Non, mais soyons quand même sérieux. Vous êtes une maman. Votre fils est dans cette situation. Hein? Tu dis que mon papi là, je l'ai porté 9 mois dans mon ventre. Le jour où j'allais accoucher, j'allais mourir. Hein? Maintenant, il a grandi, il est déjà un homme. Si je ne fais pas ça, l'enfant va mourir. Tu fais comment? L'enfant est rentré dans le ventre de ta maman. Tu réfléchis. Maintenant, la suite, ce sera quoi? Ça, c'est la grosse question. J'ai pas envie d'être à la place de cette maman. Merci. Je pense que la maman va plus. Merci. Alors, on va passer à la revue du web maintenant. Une revue de presse, une revue de web. Arrêt sur marche. Bon, on prend la revue du web. Faites pas attention, hein. On dit n'importe quoi parfois ici là. Alors, monsieur le Malien, hein? C'est les Maliens, vous avez la parole maintenant. Ok, avant que je commence, il faut d'abord qu'on applaudisse encore très fort pour le monsieur qui est avec nous aujourd'hui. Parce que tout à l'heure, il a dit qu'il y a quelqu'un qui s'est engagé à faire ce vidéogramme. Donc il va investir. Donc j'ai cafouillé dans ma tête, j'ai dit voilà, on peut trouver quelle équipe de danseurs pour faire quelque chose avec, pour que le clip là soit vraiment un clip qui représente valablement en même temps les musulmans, en même temps les douanas, toutes les communautés, que ce soit camerounais, maliens, tout ça, ça marche. Donc j'ai prévu quelques danseurs pour mon casting. Oui, il faut regarder, parce qu'on peut voir, on peut recruter. Non, il ne peut pas faire. Oui, et surtout, il ne faut pas qu'il fasse comme papillon. Donc, regardez. Mais c'est quel genre d'amis qui t'appelle la nuit ou quand tu dors? Quand tu dors. C'est ça va? Mais c'est des meilleurs danseurs, ils sont très laisses. Voilà. Il fait ces jeux de pas et des coups de rein là, il faut être vraiment formé. Toi-même tu peux, non? Donc il faut déjà qu'on... Pas je l'ai lui-même peur. Ça veut dire qu'il faut déjà qu'on s'entende, parce qu'ils sont pas ici. Il faut déjà donner les billets d'avion pour qu'ils viennent nous retrouver au Cameroun. Bon, une autre image, on a prévu tout ça que il y a les trucs qui dérangent trop les gens ici. Nous, les Arabes, on ne connaît pas trop ça. Les WhatsApp, les billets, tous les trucs qui font les distractions, les gens font les accidents partout. Les maintenant, tous les trucs comme ça. Maintenant, je suis allé à la recherche de ça. Il y a un enfant qu'on a couché dans mon quartier, mais comme là-bas aussi en Mali, on a quelques chrétiens. J'ai vu le prêtre, j'ai dit que bon, quand il va vouloir baptiser l'enfant, il faut retirer tous les démons qui peuvent, n'est-ce pas, entrer dans son vie, comme le WhatsApp et ainsi de suite. Donc regardez un peu ça, on voit ça. Je te baptise aujourd'hui pour que tu ne ressembles pas à tes frères. Esprit WhatsApp, sort de ce corps. Esprit bois le vin, sort de ce corps. Esprit dormi dehors, sort de ce corps. Voilà. Il est très content le bébé, hein. Donc moi je pense que maintenant l'enfant là, il ne peut plus faire les trucs de WhatsApp et tout ça dehors. Maintenant, une troisième image, c'est que tu sais, il y a les gens qui boivent les bières dehors, parce que c'est devenu, je ne sais pas trop, c'est entré dans le sang. Donc du coup, j'ai cafouillé, il fallait que je trouve la présidente du syndicat des femmes qui saoulent beaucoup dans ces doigts-là. Et j'ai la chance que je suis arrivé dans un village dans ce Cameroun, je l'ai retrouvé là-bas. Wallahi, elle faisait même les prières avec les bières pour boire. Tu comprends? Elle a déjà formé les équipes de ça. Regardez voir. Tu n'as qu'un seul défaut. Au lieu de rester tranquille là-bas au fond de mon ventre où je t'envoie, tu aimes toujours remonter. En pression, mes yeux tournent. Je parle, je ne sais même plus ce que je dis. Et je ne peux plus marcher droit sur le chemin. Pourquoi? Oh, sacré vin. Toi que les musulmans refusent. Et que les catholiques et les protestants glorifient. Voilà. Et au onzième. Tu as poussé que ma bouche et pourtant mon ventre. Donne-moi plutôt la sagesse et non la folie. Va donc te reposer en paix. Amen. Donc, il fallait que je trouve le moyen pour dire à toutes les femmes qui ont l'habitude de saouler que bon, voilà quelqu'un qui peut vous conseiller.
Avant de boire, il faut faire un peu les prières, mais il ne faut pas que dire que les musulmans refusent, parce qu'il y a les musulmans qui boivent l'alcool. Donc, mais qui se cachent. Oui, qui se cachent. Donc, maintenant, on va finir le Terminator. Je voulais montrer aussi qu'il y a les femmes dehors là qui tapent les maris. Hein. Les maris qui pensent qu'ils sont faux. Mais j'ai rencontré une femme qui a arrêté son mari, dit que oh là, tu ne peux pas partir sans donner l'argent de ration. Vous êtes travaillé. Regardez, c'est le dernier image. Et la question que j'ai posée, c'est pour savoir, le père là, est-ce qu'il vit encore? C'est la question que je pose depuis que j'ai vu les mains. Il vit toujours, mais là, les gosses partout. Non, les gens là, quand on te tape, tu cherches le sachet de whisky, tu comprends un peu? Tu arrives là, tu contournes tout le quartier. Pourquoi on dit que tu as tapé parce que tu étais sous? Toi, tu te rends ton C'est reconnaissant qu'il y a des femmes fortes, hein, physiquement. C'est pour ça qu'on dit avant de pousser une femme. Il faut la tester. Il faut arrêter de pousser une femme, tu comprends? Si je sors après, par exemple avec Marilou, ça c'est un conseil que je donne à mes frères. Gifle d'abord même Marilou pour rien, tu comprends? On voit sa réaction. En public. Alors, pas Jenner, on vient de regarder les images, là, la dernière, un petit commentaire. Une femme qui tape sur un monsieur. Une femme peut te faire ça? Non, ah, tu veux mettre des judo? Non, on ne peut pas faire ça, pas Jenner. C'est pas ça, tabasse correctement. Micro, pas de... Parce qu'on tape même sur une femme. Une femme est la mère de l'humanité, il faut doter la femme et savoir comment ménager la femme. Moi, pour taper une femme, c'est très difficile. Très difficile. Très difficile. Je pense que j'ai tapé une fois de ma vie. Et vous savez. Maintenant qu'on a fait un homme impulsif comme Padine, comment est-ce qu'il fait donc pour contenir toute sa colère et réussir à Mais tu sais que les hommes impulsifs sont très très doux avec les femmes. Hein? Qu'est-ce que j'en sais pas de Si, les hommes impulsifs sont très... Leur maladie, c'est la femme. D'accord. Alors, Padjener revient de la FNAC, c'était à Bertois. Et il s'est dit que là-bas, il s'est passé un désordre pas possible. Non, il n'y avait pas... Comment Padjener a apprécié le festival? Moi, j'ai trop aimé le festival parce que le festival... Oui, pour mon cachet. Pour mon cachet, si je n'étais pas bien payé, c'est que le festival s'est mal passé. On parle du trafic qui se passe également là-bas, donc on vous met 500 000 sur le papier, mais vous touchez effectivement... Non, mais moi, je ne peux pas dire ce que je n'ai pas vu. Je sais qu'on m'a appelé au festival, de venir au festival pour venir jouer. Laisse-moi l'histoire du ministre. Le ministre vient d'être ministre. J'ai commencé la musique il y a 36 ans, et c'est ce ministre qui était là. Et même si je dors chez lui, c'est mon frère, non? Ouais, le problème. Est-ce que c'est mauvais d'avoir un frère ministre? Alors... Mais c'est vrai ou pas? Non, je n'ai jamais dormi chez le ministre. Okay. Le ministre, c'est mon frère du village. On était très proches quand il était professeur. Ici à Douala et à Yaoundé. Et quand il était ministre, déjà conseiller à la présidence. Maintenant, c'est mon frère, il est mon ministre et tout. On a de bonnes relations. Mais je pense que c'est moi qui lui dit même beaucoup de choses que je ne suis pas d'accord avec ça. Donc je suis parti au festival pour ce que je fais, ma bonne musique, mon talent. C'est pour ça qu'on m'a invité au festival. Il y avait plus de 800 artistes au festival. Tous n'ont pas chanté? Ce n'est pas mon problème. Je suis parti chanter parce qu'on m'a invité. Bientôt. Tu chantes tes jours. Je suis venu. J'ai chanté mes 2 chansons. Je suis descendu, on m'a dit, voilà la caisse. On m'a donné mon argent, je suis rentré à l'hôtel. Le lendemain, j'ai pris mon bus pour rentrer à Yaoundé. À Yaoundé, je me suis reposé un jour. Le lendemain, je suis venu à Douala. Pour le reste, basta. Point bas, Kinine. Toujours par rapport à l'affaire des festivals là. C'est 2 volets. Le premier volet, c'est comme on a dit qu'il y a les artistes qui ont fini que par la cellule. Parce qu'ils ont pagé pour le cachet. Une autre chose, c'est que apparemment, c'est comme si notre artiste d'aujourd'hui, il est trop politique. Non. Je vais vous dire. Vous savez, il faut que les artistes commencent à se respecter dans ce pays-ci. Il ne faut pas que la pauvreté nous fasse, on devient des clochards ou quoi. Comment les artistes peuvent se déplacer quand ils ne sont pas invités dans un festival? Ils prennent leur cas, ils arrivent à Bertois pour vouloir improviser. D'accord. Alors, pas Jeunesse, c'est ceux qui n'ont pas été invités, qui ont eu tous ces problèmes-là. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Jeunesse Gento. Une fois encore, joyeux anniversaire. Merci. Et quant à vous, mesdames et messieurs, l'émission est finie, terminée. On va se retrouver demain lorsqu'il sera 17h30. Au revoir.